Karine, on est à Mons ici. Hein. Nous sommes à Mons, dans le parking de l'université. J'ai décidé de retourner à l'école, et Actu TV aussi, d'ailleurs. Bon, c'est pas une mauvaise idée, non, cours du pas... soir. Ouais. Et on a longé la prison, là. On a longé la prison, tu as essayé d'escalader, mais tu n'y es pas arrivé. C'est impressionnant, ça monte à 10 mètres de haut, là. Au moins. C'est mardi, on est mardi soir, et une fois par mois, sur UFM 106.9, ici, dans le parking de l'université de Mons, il y a une émission littéraire qui s'appelle Démoniaque. Et l'invité aujourd'hui, c'est? Eh bien, l'invité aujourd'hui, c'est Karine Lordesga. Je ne sais pas si tu la connais, moi je la connais pas trop. Je crois que c'est une jeune débutante. C'est une jeune débutante un peu schizophrène. Oui, et elle est l'invitée ce soir, on verra bien ce qu'elle dira. Donc tu es ici animatrice de l'émission Démoniaque. Oui. Une émission mensuelle. Tout à fait. Alors UFM, bon voilà, j'ai regardé un peu. C'est une radio qui diffuse depuis une dizaine d'années. 10 ans, oui, on vient de fêter notre anniversaire. Tu es ici depuis 10 ans? Non, moi je suis là depuis 9 ans. Mais ça portait un autre nom avant, hein. C'était UMH. Oui, tout à fait, oui. Université de Mons, et H c'était quoi? Hainaut. Ah, Hainaut. Et donc vous êtes une équipe d'une 60aine de personnes, tous des bénévoles? Voilà, tout à fait, on travaille tous... Et puis on fait ça pour notre plaisir. C'est une fameuse organisation. Oui. Parce que la radio diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et sans pub. Vous avez une quarantaine d'émissions, j'ai vu. On a pas mal d'émissions, on en a de plus en plus. Et on essaie d'avoir une diversité d'émissions. Tu es professeur de français? Non, je suis institutrice. Ah. Donc aussi professeur de français. Oui, aussi, oui, mais c'est très bien ça. Et vous recevez des bouquins des éditeurs, etc. Non, mais on est au tout début de cette émission. On a commencé cette saison-ci, c'est-à-dire en septembre. Hein. Ah, ok. Ah oui, c'est tout nouveau. C'est un bébé. C'est un bébé. Karine, ça c'est toi, ça, Karine? C'est moi. Ouais. Et tu es toute jeune dans cette radio? Je suis toute jeune, je suis fraîchement arrivée au mois de septembre pour débuter cette émission avec Sylvie. Bon, j'avais déjà une fois ou deux participé en tant qu'invitée à l'une ou l'autre de ces émissions, mais c'est la première fois que vraiment je suis chroniqueuse. J'ai parfois l'impression qu'une radio libre, et c'est différent de la télé bien sûr, qu'une radio libre, au fond, c'est un petit centre culturel. Oui, tout à fait, parce que tous ces gens, toutes ces différentes personnalités qui travaillent dans cette radio fabriquent un tout, mais avec plein de molécules différentes. On s'enrichit. Oui, tout à fait. Hein? Culturellement, mais également socialement. Hein? Oui, tout. Socialement, musicalement. Voilà, c'est aussi le propre d'une radio, c'est aussi d'apporter du plaisir, d'éduquer, Le grand, l'énormissime Alain Bachung, un peu de littérature, pour commencer cette émission. Rassurez-vous, j'ai du Miley Cyrus pour un peu plus tard. On y va avec Madame Rêve. Et ouais. Et si. Tu nous as pas fait ça. Si. Mais non. Tu vas kiffer, tu vas voir. Vous écoutez UFM avec Sylvie, c'est Démoniaque. C'est parti. Donc après, on va simplement faire le texte, nous deux, et puis tourner musique si tu veux bien. Je te fais ça à la fin. Je te fais ça et tu lances une musique. D'accord? Ça te fait une petite pause. Quand on va sur votre site, on voit UFM et on voit en dessous Radio Pop Rock. Alors explique-moi ce qu'est le pop rock. Moi, je suis encore du temps de Charles Aznavour. La pop rock, c'est un compromis entre, je veux dire, la musique rock et la musique commerciale. Oui, mais c'est les années 80, les années 90, les années 2000. Ça débute en fait dans le milieu des années... Début d'années 70 jusqu'à maintenant, quoi. Ça passe à travers toutes les périodes, fin du psychédélisme jusqu'au classique rock que l'on connaît actuellement et tous les groupes qui sont passés, qui ont continué. Alors qui fait la programmation chez vous? Pour l'émission, c'est moi-même, et pour cette émission que je produis depuis presque un mois maintenant, puisque j'ai une autre émission blues qui se déroule tous les lundis entre 18 ça c'est différent, le blues, hein. Mais là, le blues, c'est la naissance de la musique, de toute façon. Ouais. Ça prend... L'essence prend... Quand les premières notes de blues vont commencer à retentir, et les premières notes de blues, ce sont dans les champs de coton par les esclaves noirs. Ouais. Et la musique rock commence là. Le blues part du coton. On peut même retourner aux racines africaines, quoi. Donc, et aux vieux orphéons de la Louisiane. Hein. Tout à fait. Donc c'est très large. Et puis du blues, on part sur le jazz, le rhythm and blues, le rock and roll, la
musique psychédélique, le hard rock, le heavy metal, le rap, c'était vraiment, c'est une toile d'araignée qui s'étend énormément, quoi, et qui s'arrête plus, quoi. Mais ma dernière question, mais elle est vache, hein. En 2030, on va écouter quoi? Les Beatles? Ouais? Ouais, j'en suis sûr. Les Stones, peut-être. Oui. Ouais. Et puis, je ne sais pas, on verra bien. Je ne serai peut-être plus à ce moment-là, mais 2030, oui.